Bonjour, je m'appelle Florence Toiti-Wakstok, je travaille depuis de nombreuses années dans le domaine de l'éducation juive en diaspora. Je suis directrice de programmes et d'initiatives à l'université de Bar-Ilan. Je suis originaire de Paris où j'ai reçu une solide éducation juive et générale avant de rejoindre Israël où j'ai eu le privilège d'étudier dans des Batei Midrash, donc des maisons d'études plus traditionnelles. Je vis dans le nord d'Israël, en Galilée, dans une petite ville qui s'appelle Maalot Tarshicha, et je suis en charge du conseil religieux de la ville, qui est donc chargé de l'administration des services religieux. Dans mon approche de l'étude de la paracha, je mets en dialogue le midrash et l'exégèse rabbinique avec ce qu'on appelle le pshat, le sens simple, en m'appuyant sur le sens étymologique des mots hébraïques, mais aussi les connaissances qu'on a du contexte historico-social, géographique du récit biblique. La paracha de Vayera est une paracha très riche en événements. Elle commence par l'annonce de la naissance de Yitzhak, faite par les 3 messagers divins, les 3 malachim, qui viennent visiter Abraham et Sarah, et se termine par l'événement dramatique que constitue le presque sacrifice, la ligature d'Yitzhak, en hébreu la Akedat Yitzhak. Dans cette étude, je voudrais me pencher sur le récit du bannissement de Hagar et de Ishmaël, mais avant de lire le texte, rappelons brièvement qui sont ces 2 personnages. Abraham avait reçu la promesse d'une grande descendance, or son épouse Sarah était stérile. Sarah décide donc de donner sa servante égyptienne, Hagar, à son époux, afin que celle-ci lui donne un fils. C'est une pratique qui semble commune à l'époque biblique, puisque 2 générations plus tard, Rachel et Léa feront de même avec leurs servantes Bila et Zilpa. Par la suite, on ne retrouve plus cette pratique dans la Bible, mais en tout cas, le stratagème fonctionne, puisque Hagar a un fils qui s'appelle Ishmaël, ce qui signifie Dieu entendra. Or, dans notre paracha, c'est au tour de Sarah d'avoir un fils, Yitzhak. Au moment du sevrage de Yitzhak, une fête se déroule chez Abraham et Sarah, au cours de laquelle on célèbre avec joie la naissance, cette naissance en fait miraculeuse. Et c'est juste après cette fête que débute notre texte, Bereshit, chapitre 21, verset 9. Je vais lire la traduction du rabbinat. Sarah vit le fils d'Agar, l'égyptienne, que celle-ci avait enfanté à Abraham, se livrer à des railleries. Et elle dit à Abraham, « Renvoie cet esclave et son fils, car le fils de cet esclave n'héritera point avec mon fils, avec Isaac. La chose déplut fort à Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, « Ne sois pas mécontent au sujet de cet enfant et de ton esclave. Pour tout ce que Sarah te dit, obéis à sa voix, car c'est la postérité d'Isaac qui portera ton nom. Mais le fils de cet esclave aussi, je le ferai devenir une nation, parce qu'il est ta progéniture. » Abraham se leva de bon matin, prit du pain et une outre pleine d'eau, les remit à Hagar en les lui posant sur l'épaule, ainsi que l'enfant, et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle abandonna l'enfant au pied d'un arbre. Elle alla s'asseoir du côté opposé, à la distance d'un trait d'arc, en se disant « Je ne veux pas voir mourir cet enfant ». Et ainsi, assise du côté opposé, elle éleva la voix et pleura. Dieu entendit le gémissement de l'enfant. Un messager du Seigneur appela Hagar du haut des cieux et lui dit « Qu'as-tu, Hagar ? Sois sans crainte, car Dieu a entendu la voix de l'enfant s'élever de l'endroit où il gît. Relève-toi, reprends cet enfant et soutiens-le de la main, car je ferai de lui une grande nation. » Le Seigneur lui dessilla les yeux et elle aperçut une source. Elle y alla, emplit l'outre d'eau et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec cet enfant et il grandit. Il demeura dans le désert et devint tireur à l'arc. Il habita le désert de Pharan et sa mère lui choisit une femme du pays d'Égypte. La première impression, quand on lit ce texte, est une gêne, une grande gêne même. D'abord, si Hagar a eu un fils avec Abraham, on se rappelle que c'était à l'initiative de Sarah. Or, maintenant que Sarah a son propre fils, elle veut se débarrasser de Hagar et de Ishmaël, devenus trop encombrants.
Le déclenchement de cette décision est également étrange. Ishmaël, qui n'est encore qu'un enfant, rit d'après le texte, metzachek en hébreu. Or ce rire n'est pas sans rappeler le rire d'Abraham ainsi que celui de Sarah à l'annonce de la naissance de Yitzhak, qui porte ce rire dans son propre nom. Et c'est ce rire de Ishmaël, qui est insupportable à Sarah. D'ailleurs, la traduction du rabbinat nous donne une explication en traduisant le rire par raillerie. Il se livra des railleries. Ce qui est incontestablement une interprétation. Une autre cause de notre gêne à cette lecture, c'est la réaction d'Abraham. Le texte est on ne peut plus clair. Il n'aime pas du tout la proposition de Sarah. Et le texte de souligner la différence de point de vue entre Sarah et Abraham, disant que Abraham était mécontent al-odot bno, à cause de son fils à lui, sous-entendu, pas à elle. Enfin, il y a le passage où Ishmaël manque de mourir de soif dans le désert et où sa mère pleure de désespoir. La scène est décrite avec un certain pathos, plutôt inhabituel pour la Torah, qui d'ordinaire ne s'attarde pas beaucoup sur les sentiments des protagonistes. Il existe de nombreuses lectures possibles de ce texte et nous allons nous pencher sur 3 d'entre elles. La première consiste à balayer la question morale en justifiant l'attitude de Sarah. Le Midrash, repris par des exégètes tels que Rashi et Nachmanide, accuse Ishmaël à travers ce rire des pires crimes qui soient. Idolâtrie, adultère, meurtre, rien que ça. Il faut dire que ces crimes sont dans la hiérarchie de la halakha, de la loi juive, les pires crimes, puisqu'on doit être prêt à mourir plutôt que de les commettre. Du coup, de tels crimes justifient pleinement la décision de Sarah. Cependant, cette explication est mise à mal par le Midrash lui-même, qui explique qu'il est inconcevable qu'Abraham ait pu tolérer de tels crimes au sein de sa famille. Mais aussi par la promesse divine faite au sujet de Ishmaël. Si Ishmaël était un si grand criminel, pourquoi Dieu le promettrait-il à une grande destinée ? Le Midrash rapporte aussi l'opinion de Rabbi Shimon Bar Yochai, selon laquelle il s'agit d'une question de rivalité autour de l'héritage d'Abraham, rivalité notamment territoriale. De nombreux rabbins, à travers l'histoire et aussi l'époque contemporaine, notamment le grand rabbin Léon Ashkenazi Manitou, reprennent cette idée de rivalité. Ils voient dans les personnages des 2 frères les symboles des peuples dont ils sont, d'après la tradition, les ancêtres. Yitzhak, c'est le peuple d'Israël. Ishmaël, c'est à la fois l'islam et les Arabes. Or, la rivalité est notamment territoriale. Il devient facile, du coup, de lire ce récit à la lumière du présent. Pourtant, le texte non seulement ne mentionne pas le moindre conflit entre les frères, mais la seule mention qui existe d'une quelconque relation ou échange entre Ishmaël et Yitzhak apparaît lors de la mort d'Abraham, où le texte nous dit que Ishmaël et Yitzhak ont enterré leur père Abraham ensemble, ce qui suppose une certaine harmonie, et non pas du tout une rivalité. Une autre lecture, qu'on pourrait qualifier de morale, prend en quelque sorte le contre-pied de la première. Elle consiste notamment à mettre en parallèle ce récit avec la Akedat Yitzhak, donc la ligature d'Yitzhak, et va même jusqu'à parler de Akedat Ishmaël. En effet, dans les 2 récits, Abraham s'apprête à envoyer son fils à la mort sur ordre divin. Et dans les 2 cas, c'est un messager de Dieu, un malach, qui fait basculer le drame à la dernière minute et le fils est sauvé. Au niveau linguistique, il y a aussi quelques ressemblances. Par exemple, dans les 2 récits, la Torah nous dit « Vayashkem Avraham baboker ». Abraham s'est levé de bon matin. Cette lecture n'est pas sans rappeler la tradition musulmane, selon laquelle c'est Ishmaël qui subit la Akedah et non pas Yitzhak. Cette lecture aussi, non seulement rétablit l'honneur de Hagar et de Ishmaël, mais elle met les 2 mères en miroir et pas vraiment à l'avantage de Sarah, puisque Sarah se soucie du statut de son fils, alors qu'Hagar, elle, se soucie de sa vie. Cette lecture qui fait la critique de Sarah s'appuie sur la promesse divine du grand avenir auquel est promis Ishmaël pour rétablir son honneur. Et puis surtout, cette lecture se fait aussi à la lumière du happy end que la Torah donne à la relation fraternelle de Ishmaël et Yitzhak que nous venons de mentionner.
L'avantage de cette lecture est qu'elle est plus équilibrée, moins dichotomique que la première, et surtout qu'elle attaque de front la gêne morale qu'on peut ressentir à la lecture du texte en la justifiant. Le souci, c'est qu'il y a un éléphant dans la pièce. Et cet éléphant, si j'ose dire, c'est Dieu. Dieu qui dit à Abraham de faire exactement ce que sa femme lui dit. Dieu sans qui Ishmaël ne se retrouverait pas assoiffé en plein désert. Alors comment comprendre que Dieu appuie ce qui semble être une mesquinerie de la part de Sarah? Comment comprendre que Dieu demande à Abraham quelque chose qui paraît si immoral? Venons-en à notre troisième lecture. Cette lecture met le texte en perspective dans le contexte social du récit biblique. Dans cette lecture, je m'attache au sens littéral, étymologique des mots, sans chercher à faire ni des leçons d'histoire, ni des leçons de morale. Dans cette approche, je m'appuie sur les commentaires du Rav Samet. Mais avant de relire ce texte sous un nouvel éclairage, il convient de lire le prélude à notre texte. Il s'agit de la fuite de Hagar dans la paracha précédente, donc dans Lech Lecha. Donc on fait un retour en arrière et je vais lire Bereshit chapitre 16. Je précise simplement que à ce stade de l'histoire, donc dans Bereshit chapitre 16, Sarah ne s'appelle pas encore Sarah mais Sarai et Avram s'appelle Avram. Donc et on parlera de ce changement de nom. Sarai, épouse d'Avram, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une esclave égyptienne nommée Hagar. Sarai dit à Avram: « Hélas, l'Éternel m'a refusé l'enfantement. Approche-toi donc de mon esclave. Peut-être par elle aurai-je un enfant. » Avram obéit à la voix de Sarai. Sarai, épouse d'Avram, prit Hagar l'Égyptienne, son esclave. Elle la donna à son époux Avram pour qu'elle lui servît de femme. Il s'approcha d'Hagar et elle conçut. Quand elle vit qu'elle avait conçu, sa maîtresse devint l'objet de son dédain. Sarai dit à Avram: « Mon injure est la tienne. Moi-même j'ai placé mon esclave dans tes bras. Or elle a vu qu'elle avait conçu et je suis devenue méprisable à ses yeux. L'Éternel prononcera entre moi et toi. » Avram dit à Sarai: « Voici ton esclave est dans ta main. Fais-lui ce que bon te semble. » Sarai l'humilia et elle s'enfuit de devant elle. Un envoyé du Seigneur la trouva près d'une source d'eau, dans le désert, près de la source sur le chemin de Shur. Il dit: « Hagar, esclave de Sarai, d'où viens-tu et où veux-tu aller ?» Elle répondit: « Je fuis de devant Sarai, ma maîtresse. » L'envoyé du Seigneur lui dit: « Retourne chez ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » L'envoyé du Seigneur ajouta: « Je rendrai ta race très nombreuse, tellement qu'elle ne pourra pas être comptée. » L'envoyé du Seigneur lui dit encore: « Te voici enceinte et près d'enfanter un fils. Tu énonceras son nom Ishmaël, parce que Dieu a entendu ton affliction. Celui-ci sera un onagre parmi les hommes, sa main sera contre tous, et la main de tous contre lui, mais il se maintiendra à la face de tous ses frères. » Après ce récit, Hagar rentre chez Sarah et met au monde Ishmaël. L'usage de faire porter un enfant par la servante est connu également dans le Code d'Hammurabi. Le Code d'Hammurabi est un texte juridique du XVIIIe siècle, avant l'ère chrétienne, qui a eu un impact considérable sur la Mésopotamie. Le Code d'Hammurabi prévoit que la servante qui met au monde des descendants de son maître et se retrouve donc dans une meilleure position sociale que sa maîtresse stérile, menace de prendre sa place. Dans ce cas, selon le Code, la maîtresse est autorisée à la remettre à sa place d'esclave. Et c'est exactement le scénario qui se passe ici. Hagar, une fois enceinte, remet en question sa maîtresse Sarai, qui se plaint alors à Avram, qui lui répond qu'il s'agit de son esclave et qu'elle est libre de la soumettre à nouveau. Et c'est ce que Sarai fait. Elle met Hagar à sa place d'esclave. Le verbe utilisé est celui de la'anot, traduit par la traduction du rabbinat par humilier. Mais ce terme en réalité appartient au contexte de l'esclavage. C'est le fait de se soumettre à un joug, en quelque sorte. Dans un sens plus large, le terme signifie aussi faire souffrir. Mais ici, c'est le sens étymologique de soumettre qu'il faut retenir.
La preuve en est que lorsque l'envoyé de Dieu, le Malach, trouve Agar, il l'appelle Agar, esclave de Sarah, et lui ordonne de retourner chez sa maîtresse et de se soumettre à elle en employant le même verbe, la'anot. Dans un deuxième temps, il lui fait une promesse sur l'avenir lointain, selon laquelle Ishmaël sera un homme libre. Onagre, péré en hébreu, c'est un âne sauvage, c'est-à-dire qui n'est pas soumis à un maître. Seulement, contrairement au code d'Hammurabi, ici il ne s'agit pas seulement d'une histoire de statut social ou de jalousie entre femmes, mais bien de savoir qui sera ou qui est le couple fondateur de l'histoire de la Torah. À ce moment-là du récit, alors que Agar porte un enfant et que Sarai est stérile, on pourrait croire, et c'est visiblement l'avis de Agar, que le couple fondateur de l'alliance entre Dieu et Abraham, qui est au cœur de la Torah, c'est Agar et Abraham, ou Abraham et Agar. La preuve que c'est cela l'enjeu, est qu'immédiatement après le récit de la fuite de Agar et de son retour, Dieu s'adresse à Abraham et réitère sa promesse. En signe de gage de cette promesse, il ajoute à son nom la lettre He. Donc Abraham devient Abraham. Et par la même occasion, Sarai, elle aussi, reçoit un He, et son nom devient Sarah. Sarah qui signifie souveraine, maîtresse, celle qui domine. Ensuite, Dieu affirme que Sarah lui donnera un fils et qu'elle sera la mère de peuples et de rois, promesse qui rappelle celle faite à Abraham. La réaction d'Abraham est fameuse, il tombe littéralement de rire, mais ce qui nous intéresse ici, c'est que suite à l'épisode de la grossesse et de la fuite de Agar, il y a là une affirmation très claire que ce sera Sarah la matriarche, que c'est elle la maîtresse de maison, la souveraine, et le doute concernant le couple fondateur est tout à fait balayé. C'est bien après cet épisode de la fuite de Agar, alors que Sarah a eu un fils, Yitzhak, qu'intervient notre récit, le premier texte que nous avons lu, du bannissement de Agar et de Ishmaël, dans la parasha de Vayera. Comparons les deux récits. Au premier regard, on relève de nombreux parallèles, évidemment. Dans les deux cas, Agar et son fils sont seuls en plein désert, en proie au danger qui les guette. Dans le premier cas, dans le premier texte, dans l'Ech Lecha, certes Ishmaël est in vitro, on peut dire, et dans le deuxième, il est déjà un enfant, mais les deux sont menacés de mort. Dans les deux cas, l'envoyé divin, le Malach, intervient et rassure Agar en lui promettant un avenir glorieux pour son fils. Mais ce qui est plus intéressant ici, ce sont les différences entre les deux récits. Relevons-en quelques-unes. Dans l'Ech Lecha, l'initiative de quitter la maison d'Abraham est celle de Agar. Or, dans Vayera, c'est Sarah qui prend l'initiative de renvoyer Agar. Dans Vayera, Sarah n'est plus une femme stérile dont le statut est menacé par sa servante enceinte. Elle a donné un fils à Abraham, on se rappelle. Et ce qui provoque la demande de Sarah n'est pas une provocation de la part d'une femme adulte, mais le rire d'un enfant, celui de Ishmaël. L'attitude d'Abraham aussi est très différente. Dans l'Ech Lecha, Abraham laisse libre choix à Sarah de faire ce que bon lui semble avec Agar. Dans Vayera, il est beaucoup moins complaisant. Il ne veut pas faire ce que Sarah lui demande. Et il faut l'intervention divine pour qu'il s'y résigne. L'issue est très différente également. Dans l'Ech Lecha, l'envoyé de Dieu renvoie Agar chez sa maîtresse. Or, dans Vayera, on voit qu'elle part s'installer ailleurs. Qu'est-ce qui s'est donc passé pour que se réitère un scénario qui est à la fois similaire et différent? Pourquoi Sarah veut-elle renvoyer Agar et Ishmaël? Et surtout, pourquoi Dieu exige d'Abraham de l'écouter? Revenons à ce que dit Sarah à Abraham dans Vayera. Elle dit « Car le fils de cet esclave n'héritera point avec mon fils, avec Yitzhak. » Il s'agit donc d'une affaire d'héritage. Mais comment se faisait l'héritage à l'époque d'Abraham et Sarah? Là encore, allons voir ce que dit le code d'Hammurabi. Donc je vais citer le code d'Hammurabi. Si l'épouse principale a un enfant, ainsi que la servante, et que le maître appelle les enfants de la servante « mes enfants », les enfants de la servante hériteront à part égale avec les enfants de l'épouse principale. Mais si le maître n'appelle pas les enfants de la servante « ses enfants »,
Ceux-ci n'hériteront pas de lui, mais la servante et ses enfants seront rendus à leur liberté, et les enfants de l'épouse ne pourront pas les asservir. On comprend mieux du coup ce que dit Sarah à Abraham. Elle ne veut pas que Ishmaël hérite d'Abraham avec Yitzhak. A priori, elle aurait pu se contenter du fait qu'Abraham ne déclare pas Ishmaël comme son fils et donc son héritier. Mais elle veut s'assurer du vivant d'Abraham que Ishmaël est bien écarté de l'héritage. Et c'est pourquoi, dans une démarche proactive, elle exige d'Abraham une mise à l'écart claire et nette. Dès lors, ce qui se déroule dans cet épisode est en réalité la mise en liberté de Hagar et de Ishmaël, comme le préconise l'article du Code d'Hammurabi que nous venons de lire. Seulement la question ici n'est pas seulement de savoir si Yitzhak et Ishmaël hériteront à part égale de la fortune d'Abraham, mais surtout de savoir lequel des deux sera porteur de ce destin particulier qu'est l'alliance d'Abraham avec Dieu. Et dans ce contexte, on comprend d'autant mieux la crainte de Sarah, puisque de 1, Ishmaël est l'aîné, et de 2, il a été circoncis avec son père, donc il est lui aussi, en quelque sorte, inclus dans l'alliance abrahamique. Si pour Sarah et Dieu, il n'y a pas de doute que c'est uniquement Yitzhak le successeur d'Abraham, pour Abraham, ça paraît beaucoup moins évident. On le voit à sa réaction. On retrouvera d'ailleurs la même hésitation, voire errance paternelle, chez Yitzhak lui-même quand il devra choisir la génération suivante entre Yaakov et Ésav. Et là aussi, il faudra l'intervention d'une mère, d'une matriarche, plus clairvoyante, pour y mettre bon ordre. On comprend mieux du coup pourquoi Dieu appuie la demande de Sarah. Dieu affirme ici que c'est bien Yitzhak qui continuera le nom d'Abraham. Cependant, Dieu fait aussi une promesse concernant Ishmaël qui deviendra une nation. Ce qui prouve bien qu'il n'est absolument pas question de l'envoyer à la mort. D'ailleurs, Abraham les envoie avec des provisions. Il ne s'agit donc en aucun cas d'une demande immorale, mais d'une décision tout à fait légale dans l'ordre des choses de la société de l'époque. La Torah emploie deux verbes différents pour évoquer le renvoi de Hagar et Ishmaël. L'un, garesh, dans la bouche de Sarah, est plus violent que le verbe shalach, utilisé pour Abraham. Mais dans les deux cas, il s'agit de forcer Hagar et Ishmaël à quitter à la fois la maison et la domination de Abraham et Sarah, et donc à s'affranchir, bon gré, mal gré. Et c'est bien pourquoi il n'y aura pas dans ce récit de retour de Hagar et de Ishmaël au domicile d'Abraham et Sarah, contrairement au texte de Lech Lecha. En confrontant les deux récits, celui de Lech Lecha et de Vayera, on comprend aussi le point de vue et l'attitude de Hagar elle-même. À la suite de sa fuite lors de sa grossesse, elle a reçu la promesse qu'à défaut de devenir elle-même une maîtresse, une souveraine, son fils sera un homme libre et promet une grande destinée. Est-ce qu'elle en a déduit que son fils hériterait d'Abraham? C'est fort probable. Or, lorsque Abraham lui-même les renvoie, elle et son fils, tous ses espoirs s'écroulent. Et c'est ce qui explique le désespoir dans lequel elle tombe. Ce n'est qu'une fois que l'envoyé divin intervient, que Hagar ouvre enfin les yeux, voit le puits qui était sans doute là auparavant, mais qu'elle ne voulait pas voir, trop occupée qu'elle était à pleurer. L'envoyé, le même malach, réitère brièvement sa promesse concernant Ishmaël, comme pour lui dire que son éloignement de la maison d'Abraham ne change rien à la promesse qui lui a été faite. On voit bien que cette intervention divine est efficace, puisqu'elle se décide à s'établir ailleurs et s'occupe de l'avenir de son fils en le mariant. Grâce à cette lecture, non seulement plus près du texte, mais aussi qui prend en compte les données sociales et juridiques de l'époque, on comprend beaucoup mieux les points de vue des divers protagonistes. Et surtout, ce qui semblait poser problème au niveau moral disparaît. Le Rav Zaks fait une analyse très intéressante des relations fraternelles dans Bereshit. Il souligne que ce qui crée le conflit entre frères, c'est le fait que l'un a ce que l'autre n'a pas, ou plutôt que l'un n'a pas ce que l'autre a. D'où la jalousie. Or, dans les trois couples de frères qu'on voit dans Bereshit, Caïn et Hevel, Yitzhak et Ishmaël, Ésav et Yaakov, le conflit qui se joue tourne autour de la relation à Dieu, voire même de l'élection divine.
Dans le premier cas, le sacrifice de Hével est accepté et non celui de Caïn. L'issue du conflit est connue puisqu'il s'agit de l'acte violent par excellence, le meurtre, le premier de l'humanité. Dans le cas de Yaakov et Ésav, on est aussi à 2 doigts du fratricide, puisque Ésav veut tuer son frère après que celui-ci, par la ruse, lui a pris le droit d'aînesse. Il faut que le fils choisi, Yaakov, s'exile pour que le meurtre n'ait pas lieu et que l'histoire puisse continuer. Du coup, on comprend mieux la décision divine de laisser parler la clairvoyance de Sarah en séparant Ishmaël et Yitzhak pour éviter toute violence. D'ailleurs, l'éloignement de Ishmaël semble avoir porté ses fruits, puisque non seulement la violence est évitée, mais l'épisode de l'enterrement d'Abraham montre même une bonne entente entre les demi-frères. Le Rav Zak souligne également que finalement Ishmaël, lui aussi, est choisi, bien que différemment de Yitzhak, alors que ce n'est pas le cas d'Ésav. Et c'est cette promesse d'élection qui soulage Agar et lui permet de laisser son conflit avec Sarah définitivement derrière elle. Pour conclure, je reviendrai au Midrash, qui lui-même apporte aussi une approche apaisée de cette relation. En effet, il rapporte que, après la mort de Sarah, Abraham épouse une nouvelle femme, que la Torah nomme Ketura. Et d'après le Midrash, cette femme, Ketura, était en réalité Agar.